toute l'opposition ivoirienne ne peut en aucun cas inquiéter le RHDP en 2025. Et pourquoi nous parlons de cette façon? Il faut être simplement sur terre et regarder la réalité. Les dernières élections qui ont eu lieu, lorsque vous prenez les chiffres même parlent d'eux-mêmes. Le RHDP a obtenu 1 745 450 voix, ce qui représente 64,27%. Le PDCI a obtenu 392 281 voix, ce qui représente 14,01%. Le PPACI a obtenu 139 450 voix, ce qui représente 4,98%. La coalition PPACI-PDCI a obtenu 159 904 voix, soit 5,71%. Et les indépendants ont obtenu 192 000 voix, soit 6,92%. Ces chiffres qu'on vient de vous donner, prenons-les, les différents pourcentages, et puis mettons-les ensemble. Quand tu fais les 14,01% du PDCI, plus les 4,98% du PPACI, plus les 5,71% de la coalition PPACI-PDCI, plus les 6,92% des indépendants, c'est-à-dire au-delà de l'opposition qu'on connaît, si on ajoute encore les indépendants, on se retrouve avec 25,63% des voix. Et donc, même par extraordinaire, je dis bien même par extraordinaire, si toute l'opposition parvenait à se mettre ensemble et à s'unir de façon exceptionnelle pour parler d'une seule et même voix pour aller aux élections en 2025 avec un candidat unique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce candidat-là n'aura pas plus de 25,63% du corps électoral. Et donc, comment voudriez-vous que le RHDP puisse être inquiet quand la réalité du terrain, quand le travail qui a été effectué pour les Ivoiriens est là, et surtout que le RHDP, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'idéologie, mais n'est pas divisé. Parce que l'élément qui maintient le RDR-RHDP, c'est le président Ouattara. Son charisme maintient toutes les tendances. Il y a quelqu'un qui avait posé la question dans les commentaires. Oui, c'est vrai. Le charisme du président Ouattara maintient le RHDP à 90%. Quelle que soit la tendance là, à la fin, chacun se dit, tant que le président Ouattara est là, c'est bon, ça peut aller. On reste. Et tout au moins, on pourra aller voter pour Ouattara. Mais en votant pour Ouattara, c'est pour le RHDP que vous avez voté. Et voilà donc la plus grande chance du RHDP. Tandis que dans les autres partis, les leaders là, eux-mêmes là, leur charisme et leur aura ne tient pas. Et eux-mêmes encore posent des divisions pour se diviser entre eux. C'est le contraire dans le RHDP. Le charisme du leader, en plus du travail qui a été fait, arrive à maintenir les militants autour de lui. Et donc ça, c'est un grand avantage pour le RHDP. La deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, la démarche du RHDP à apporter des éléments de développement dans les régions les plus reculées a fini par installer du scepticisme dans les cœurs des gens. Ah, mais on avait dit que Ouattara, c'est quelqu'un qui est mauvais, c'est quelqu'un qui allait vendre la Côte d'Ivoire aux étrangers, mais c'est lui qui a fait
maternité dans notre village, c'est lui. À partir des éléments concrets, les gens se disent aujourd'hui, mais est-ce qu'on n'avait pas été blagué? Comme ce qu'on a constaté à Daloa, où les gens sont venus dire, pendant trop longtemps, on nous a maintenus dans la politique de la haine tribale, mais on s'est rendu compte qu'on n'a pas eu, dans cette haine-là, on n'a pas eu les hôpitaux, on n'a pas eu les routes, on n'a pas eu ce qu'on avait besoin d'avoir. Voilà la réalité. Et c'est ça qui tue aussi nos opposants. Le fait de se maintenir dans la mauvaise politique qui les a fait échouer là. La haine. C'est la haine qui a fait tomber, l'ivoirité qui a fait tomber Bédié. Laurent Gbagbo, c'est sa xénophobie qui l'a fait tomber. Mais ces deux partis reviennent en 2024 et se tiennent à ces vilaines idéologies-là et veulent forcément impressionner. C'est ce qui vous a fait tomber. Mais vous ne prenez pas conscience. Ça ne peut pas, vous ne pouvez pas vous relever avec le langage identitaire. Mais chaque jour ici, on vous parle des dirigeants du PPACI qui sont toujours dans la haine, en train de s'aimer la haine, en pensant que même s'ils arrivaient à s'aimer la haine, est-ce que vous aviez les moyens d'encaisser les conséquences de votre haine que vous s'aimez? Vous ne vous posez jamais cette question-là. Or, les temps ont changé. Si vous comptez sur les moyens de la violence, aujourd'hui, ceux que vous avez en face de vous, ils ont non seulement les moyens de violence et de réaction de leurs militants, mais aujourd'hui, ils ont aussi les moyens de l'État à leur avantage en termes de violence. Mais vous ne calculez pas tous ces facteurs-là. Et donc, vous restez dans les mêmes modèles en pensant obtenir le résultat contraire. Alors que c'est justement ces modèles-là, avec le pouvoir d'État que vous aviez successivement à PDCI, PPACI, FPI, c'est avec ces modèles-là que vous avez été désavoués dans les élections. C'est le même discours que vous avez tenu en 2010. Vous êtes tombé. C'est le même discours qui a fait tomber Laurent Gbagbo. C'est le même discours qui a fait tomber Henri Konan Bédié en disgrâce. Mais c'est aujourd'hui le PDCI qui a un président qui a été élu sur fond de tribalisme. Laurent Gbagbo qui tient le tribalisme à travers ses militants, quoi, Justin et autres et bien d'autres. Donc vous voyez que, en plus de cela, ils ne se rendent pas compte que la réalité aujourd'hui, là, les Ivoiriens ont vu une autre manière de faire la politique. La politique du bavardage, là, ça n'intéresse vraiment pas les Ivoiriens, sauf les Ivoiriens qui ne pensent pas à leur avenir. Un politicien, ce n'est pas un bavard. Un politicien, c'est un homme d'action qui laisse des traces. C'est un homme qui vient pour être jugé sur ses actes et non sur ses propos. Et ça, l'opposition ivoirienne va la prendre à ses dépens en 2025. Vous serez battus. Vous serez battus au minimum, je dis bien au minimum, à 64,27% dans les voix. Je dis bien au minimum. Le RHDP va gagner entre 64,27 voire 70%. Le RHDP va vous battre. Et là, vous allez vouloir faire dans la violence. Mais c'est là aussi que vous allez manger votre totem. On n'est pas des savants, on n'est pas des magiciens. Mais quand tu regardes la vie avec réalisme, là, tu vois la vérité et tu peux te sauver. Comme disait le Christ, mon peuple périt par faute de connaissance. Mais ici, mon peuple périt par sa volonté de ne pas vouloir accepter la réalité.